Yves Partra, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller départemental, secrétaire général de l'Ordre des médecins de la Loire, président du Conseil territorial de santé. Et à ce titre, on aurait voulu avoir un éclairage de votre part sur le mouvement de grève des médecins généralistes qui a débuté hier. Alors, un éclairage, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut comprendre que ce mouvement, il tombe un petit peu mal. Je dirais effectivement, pendant ces fêtes de Noël, c'est mal vécu par la population. Mais en fait, il est le fruit d'une succession de surcharges que tous les médecins généralistes vivent actuellement. Surcharge administrative, surcharge, je dirais, beaucoup de papiers et pas trop de médecine. Donc, si vous voulez, je crois que ça fait des années qu'on en parle. Et puis bah, c'est aussi le fruit d'une politique de santé qui est une catastrophe nationale depuis 20 à 30 ans. J'essaierai de localiser un moment où M. Anicet-Le-Port était secrétaire d'État de M. Mitterrand et où il a donné cette phrase de dire plus il y a de médecins, plus ça coûte cher. Et effectivement, on devait être dans les années 82, 83, j'aurais du mal à être précis. Et depuis, ben, il y a eu une aggravation du numerus clausus qui existait déjà. Et puis ben, il y a eu surtout le fait que les médecins actuellement, comme tout le monde, comme toute la population, n'ont pas du tout la même vision de leur profession que ce qu'on a pu vivre nous dans les années 80-90. Et ils ont tout à fait raison. Voilà, nous, on a tout sacrifié pour notre boulot. On faisait des horaires de fou. Et maintenant, bah, ils veulent le vivre et on les comprend. Voilà, donc, si vous voulez, c'est la conséquence de tout ça. Alors, j'ai oublié de préciser, mais vous êtes vous-même médecin généraliste. Moi, j'ai été médecin généraliste, je suis en retraite maintenant parce que j'avais aussi la mairie de la Fouillouse en même temps. Donc, si vous voulez, j'ai arrêté mon cabinet. J'ai fait 37 ans, donc ça va. Voilà, j'ai fait mon job, mais j'ai arrêté bah, ça va faire déjà 7 ans, le temps passe vite, parce que j'avais la mairie, parce que j'avais aussi le département. Voilà. Donc, mais c'est vrai que effectivement, j'étais de cette génération où on comptait pas trop les heures. Et on a probablement eu tort, il faut le dire. Voilà. Mais à l'époque, moi, quand je me suis installé en 79, il y avait pléthore de médecins. Et donc, il fallait se battre pour garder la clientèle. Voilà, moi, j'ai racheté un cabinet. On était plusieurs sur ce cabinet. Voilà, pour vous dire que les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, tout médecin qui s'installe, c'est le bon Dieu qui arrive. Est-ce que vous savez, oui, vous devez le savoir forcément, si il y a certaines zones du département de la Loire qui est dans ce qu'on appelle un désert médical? Alors bientôt, je pense qu'on va plutôt parler du département de la Loire. Dans son ensemble, je dirais que c'est la grande majorité, parce que n'oublions pas qu'il y a des zones désert médical comme le nord du département, mais il y a surtout les villes, la ville de Saint-Étienne, la ville de Roanne, enfin toutes les grandes villes. Donc aujourd'hui, le désert médical, il est national. Je crois qu'il faut être très clair. Pour remplacer en équivalent temps plein, parce que les chiffres sont biaisés, si vous voulez, dans le sens où on a aujourd'hui plus de médecins qu'on en avait il y a 10 ans ou 15 ans. Mais par contre, en équivalent temps plein, effectivement, on est largement en dessous et c'est ce qui pose le plus de problèmes. D'accord. Alors, cette grève apparaît plus populaire que la grève SNCF qui tombait mal aussi sur la période. On annonce au niveau national 70% de grévistes. Avez-vous une idée des chiffres dans la Loire? Non, on a aucune idée parce que nous, le Conseil de l'ordre, on n'a pas des chiffres. Très bien. Pour nos téléspectateurs, donc en résumé, vous comprenez ce mouvement, vous dites qu'il tombe mal parce que c'est pas une bonne période. Effectivement, c'est une période où on a des épidémies, de la bronchiolite, de la grippe. Ouais, oui. Nos téléspectateurs qui vous regardent auraient besoin de conseils vers qui se diriger en cette période et en cas de grève prolongée et de grève importante de nos généralistes.
Alors, moi, je dirais d'abord que cette grève, elle a plusieurs motivations. La première motivation, c'est effectivement une réévaluation de l'acte médical. Il est actuellement estimé, bon, il est à 25 euros, mais avec les majorations qu'il peut y avoir, on tourne aux alentours de 30 euros la consultation. Donc, c'est vrai que par rapport aux autres pays européens, on est très, très, très en dessous. Et effectivement, la première chose serait de revaloriser les actes médicaux dans leur ensemble, c'est-à-dire aussi bien les médicaux que les infirmiers, tous les actes médicaux et paramédicaux. Ça, à mon avis, c'est une chose indispensable. Voilà. Donc ça, c'est le premier. La deuxième demande, à mon avis, qui est une demande extrêmement importante et que le gouvernement pourrait probablement accepter, c'est une aide au financement de ce qu'on appelle les assistants médicaux, ce que nous, dans le temps, on avait, qui étaient nos secrétaires. Ces assistants médicaux, là, par contre, je pense que c'est très bien. C'est très bien parce que, un, ça libérerait du temps médical à nos confrères et surtout, ça aiderait beaucoup le chiffre du chômage. Parce qu'un assistant médical, un secrétaire médical, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, mais c'est une aide indispensable. Quand vous avez un patient qui arrive, avoir quelqu'un en face de lui, c'est extraordinaire. Doctolib ne fait pas la différence majeure entre quelqu'un qui a mal à la poitrine et quelqu'un qui vient pour un certificat d'aptitude à la pétanque. Et malheureusement, voilà. Donc ça, c'est, à mon avis, la recommandation que nous, on prône, c'est celle-là. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comment faire aujourd'hui alors, effectivement, on met en avant, et Dieu sait qu'il le mérite, le travail des infirmiers. Donc, je pense il y a certaines personnes qui sont notamment tous ceux qui sont en ALD, qui sont des gens fragiles, peuvent déjà se tourner vers les infirmiers. Les infirmiers ont tous une très grande expérience. On parle maintenant des infirmiers en pratique avancée, des infirmiers azalés, mais il n'empêche que, personnellement, pendant mes 37 ans où j'ai fait de la médecine générale à la Fouilleuse, j'ai toujours fait une énorme confiance aux infirmiers. Et puis, il y a les pharmaciens. Alors, le pharmacien n'est pas formé sur la clinique, mais il a quand même ce sens médical qui est quand même un sens très important. Et je crois qu'il faut aussi aller voir le pharmacien. Après, bien évidemment, quand il s'agit de choses plus graves, eh bien, c'est le centre 15. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas la solution. Il faut essayer de regarder un peu à toutes les portes. Mais faisons aussi confiance aux paramédicaux. Oui, parce que on évite aussi de surcharger les urgences qui sont Tout à fait. débordées, c'est ça? Tout à Oui. fait, bien sûr, absolument. Et d'autant que dans ces services d'urgence, on risque de compliquer en plus un état déjà grave avec tous les virus du moment. On a toujours notre Covid, on a la grippe, on a le VRS, on a les bronchiolites. Enfin, voilà. On a énormément de virus, c'est l'époque. Et voilà. Donc, si on peut éviter les urgences, c'est mieux. Les maisons médicales, en général, sont doublées dans les périodes un peu critiques. Mais c'est vrai que voilà, moi, je pense qu'il faut utiliser toutes les voies qu'on a et surtout avoir le plus grand respect pour tous les paramédicaux. Yves Partra, merci de cet entretien qui nous a éclairé quand même sur les sources de ce conflit qui sont, selon vous, légitimes mais qui tombent mal à une période un petit peu compliquée. Tout à fait. Merci et puis bah, ma foi, bonne fin d'année et tous mes voeux pour 2023. Merci à vous. Au revoir. 42 TV, libre et avec vous. 42 TV, libre et avec vous. 42 TV, libre et avec vous.